vraiment, c'était un danseur exceptionnel et je sais maintenant qu'il est un directeur artistique exceptionnel parce que sa compagnie est magnifique, comme vous l'avez précisé, Monsieur l'Ambassadeur. Je tiens à remercier beaucoup les membres de notre conseil d'administration qui sont présents aujourd'hui et en particulier ma fille Pia, qui est vice-présidente déléguée et donc qui assure l'avenir de notre festival, mais aussi Denise Littlefield-Sobel, qui est la présidente des Amis américains des Étés de la danse, et donc qui est là aujourd'hui et qui a eu un grand honneur hier. La République l'a récompensé avec la Légion d'honneur qui lui a été remise par Xavier Darcos à l'Institut de France. Félicitations encore parce que c'était vraiment mérité. Donc je tiens aussi à remercier tous les autres membres du conseil qui sont là. Je ne les citerai pas parce que c'est trop long. Et je pense que ce qui est important, c'est de savoir que le festival des Étés de la danse, c'est quelque chose qui nous tient à tous énormément à cœur parce que nous pouvons apporter à Paris, à la ville de Paris, au mois de juillet, de la danse internationale qu'il n'y a pas évidemment, puisque l'Opéra de Paris est magnifique, on le sait, mais il termine aussi en juillet, et les autres compagnies sont quand même moins présentes que nous. Nous arrivons à les faire venir pendant 3 semaines, quelquefois 1 mois, cette année un peu moins, parce que nous sommes en transition, mais nous sommes très heureux d'être au Mogador, où nous sommes représentés aussi aujourd'hui, et avant ça, nous étions à la scène musicale, qui était 2 années d'expérience tout à fait étonnante. Et avant, nous étions au Châtelet, où nous retournerons l'année prochaine, puisque les travaux seront terminés. Et à partir de l'année prochaine, nous serons de nouveau dans notre théâtre de prédilection, qui est le Châtelet. Donc, je passe la parole à José, parce que je suis sûre que vous avez envie d'entendre ce que nous présentons l'été prochain. Et José, c'est ton tour. D'abord, merci Monsieur l'Ambassadeur de nous accueillir pour cette présentation. Je voudrais remercier évidemment toutes les équipes des Étés de la danse, Marina, Pia et tous les membres du conseil. Denise, merci pour le fait d'être avec nous aussi aujourd'hui et de permettre à la Compagnie nationale de danse d'Espagne de venir aux Étés de la danse. Pour moi, ça va être très important ces spectacles. Je suis parti de l'Opéra de Paris il y a 8 ans pour diriger la Compagnie nationale d'Espagne, pour lui donner une nouvelle identité, pour faire que la danse classique revienne en Espagne, mais faire aussi qu'il y ait des créations et des nouvelles chorégraphies pour pouvoir exporter la culture espagnole à l'étranger. Et donc, au bout de 8 ans, revenir à Paris avec un spectacle que nous avons créé en 2015 et quelque part une consécration. Je voulais vous remercier particulièrement, puisqu'en fait, ça ferme la boucle. Et après avoir été danseur, je vais pouvoir montrer mon travail comme directeur. C'est vrai que ce Carmen, c'est un spectacle qui a très bien fonctionné depuis sa création. C'est la première création qu'a fait Johann Inger d'un ballet à histoire. Il y a quelque chose de très particulier dans ce ballet. C'est un ballet contemporain, mais qui est construit avec une structure classique, comme un grand ballet classique du répertoire. Donc quand j'ai demandé à Johann Inger de faire cette chorégraphie pour nous, d'abord c'était un grand défi pour lui, puisqu'il n'avait jamais fait ça. Il n'osait pas se lancer dans une histoire. C'est vrai que les contemporains, les chorégraphes contemporains de nos jours, on voit des ballets très sombres, on voit des ballets sans histoire, et donc ça l'obligeait à faire un travail en arrière. Lui, en fait, dans sa carrière de danseur, il avait dansé avec Matsek à Stockholm, il avait dansé avec Jerry Kilian, et donc il avait pris, disons, cette ligne-là, et donc je lui ai fait faire quelques pas en arrière pour qu'il réutilise ses bases classiques, néoclassiques, pour créer ce ballet-là pour nous. Et donc, en fait, ça a été un succès tout de suite. On a fait une grande tournée en Espagne. Le ballet a remporté le Benoît de la danse à la meilleure production en 2016. Et donc, nos tournées internationales ont commencé. On a fait donc depuis 2015 presque 100 spectacles. Je n'ai pas le compte exact, mais il se peut que pendant les Étés de la danse, nous fêtions nos 100e représentation de Carmen. Voilà. Donc ça sera, en plus de notre... c'est les 40 ans, comme a dit Monsieur l'Ambassadeur, de la Compagnie nationale. C'est vrai que c'est une compagnie qui était une compagnie classique au départ.
Avec l'arrivée de Nacho Duato, c'est devenu une compagnie contemporaine, presque une compagnie d'auteurs. Et en fait, avec mon arrivée, j'ai voulu réunir la tradition avec la modernité et donc reprendre l'histoire de la compagnie pour en faire une compagnie d'aujourd'hui, du XXIe siècle, où la danse classique a de la place, mais aussi des créations contemporaines avec une base classique, où on danse beaucoup. Pour rentrer plus en détail dans ce Carmen, ça suit le livret original. Pour ceux qui connaissent l'opéra de Carmen, c'est la même histoire. Johann Inger a voulu introduire un nouveau personnage. C'est un enfant, en fait, qui commence le spectacle et il le laisse assez libre. Ça pourrait être Don José quand il était jeune, et dans une sorte de flashback, il voit son futur, ce qui pourrait être sa vie. Ça pourrait être aussi l'enfant que Carmen et Don José auraient pu avoir. Et surtout, ce personnage permet au public de s'identifier et de voir cette histoire de Carmen qui est racontée avec des yeux purs, avec comme quelqu'un qui découvre le monde. En dehors de ça, le livret, c'est le livret original. Donc c'est un ballet en 2 actes. Le premier acte nous raconte l'histoire telle qu'elle est racontée dans l'opéra. Le deuxième acte nous raconte plus le côté psychologique, on peut dire tout ce qui se passe dans la tête de Don José. C'est vrai que le deuxième défi était la musique, puisque la musique de Bizet avec les arrangements de Séverine dure 45 minutes pour le ballet. Nous, on voulait faire un ballet d'1h30 de danse. Donc avec Johann Inger, on a eu l'idée de demander à Marc Álvarez, qui est un jeune compositeur espagnol, de composer les musiques additionnelles. Mais à la fois, on ne voulait pas ni avoir de la musique électronique. Je veux dire, l'œuvre de Bizet et Séverine c'est tellement beau que c'était dangereux de mélanger avec d'autres musiques. Et donc, le travail qu'il a fait, qui a été, je crois, très intelligent, il a repris les thèmes de Bizet et il les a fait vivre un peu comme si, des fois dans les musiques de film, vous avez un thème qui part et qui revient. En reprenant quelques notes de Bizet, il part ailleurs et puis il revient. Et donc, du coup, pendant le spectacle, il y a beaucoup de moments où on ne sait pas si on est en train d'écouter la musique de Bizet ou si c'est Marc Álvarez. Donc cette fusion, qui est, je crois, très intéressante, donne une identité et une cohérence au spectacle. Au niveau de la scénographie, c'est une scénographie très simple qui met en valeur la danse, puisqu'il s'agit de 9 structures triangulaires que les danseurs manipulent, et en fait eux-mêmes de manière chorégraphique. Moi j'aime beaucoup quand les scénographies ne sont pas figées et qu'elles dansent aussi. Et donc les danseurs manipulent ces éléments de scénographie et construisent les différentes... la chambre où Carmen et Don José se sont vus pour la première fois, la fabrique de tabac à Séville, les différents lieux. Donc du coup, ce n'est pas une scénographie anecdotique. On ne représente pas Séville, ça pourrait être n'importe quelle ville dans le monde, puisque Carmen, c'est une histoire universelle, et en fait, il s'agit de toucher par l'émotion et non pas par l'anecdotique et du visuel. Par rapport aux costumes, c'est des costumes de David Delfín, qui est un créateur espagnol qui était présent à l'époque de la Movida, et depuis, il a contribué il a fait beaucoup de décors, beaucoup de costumes pour de la danse et du théâtre en Espagne, et il a fait quelque chose qui évoque aussi l'Espagne et la tradition en donnant, le traitant d'une autre façon. Il y a les fameuses robes à volants des Espagnols, mais là elles sont raccourcies, ça donne un côté années 60, un côté très festif pour le premier acte. Ce sont des costumes très colorés comme l'Espagne aujourd'hui. Et puis pour le deuxième acte, il passe à un côté plus sombre pour ce côté psychologique et faire un contraste de comment l'histoire bascule. Par rapport aux différents castings, en fait, la compagnie, c'est vrai, elle est composée de 50 danseurs, il y en aura 25 sur scène dans ce Carmen, et on aura à Paris 2 distributions de castings très différents. Johann Inger a voulu laisser ouvert aussi le côté, la manière dont chaque interprète s'appropriait le rôle, et ce que je trouve qui est très intéressant, puisque c'est vrai que la danse est l'art de l'instant, et chaque spectacle est différent. Et du coup, là, avec ces 2 différents castings, on a 2 Carmen, qui sont 2 danseuses espagnoles. Curieusement, ce ne sont pas les danseuses principales de la compagnie, puisque, comme je vous disais, la compagnie danse des ballets très classiques et des ballets plus contemporains, et nos danseuses principales ont un profil plus classique,
Donc ce sont des solistes de la compagnie qui ont été choisis parce qu'elles avaient un côté plus terrien, plus fort. Carmen est cette femme forte qui n'a pas peur d'être jugée, qui veut vivre sa vie librement, et donc c'est celle qui correspondait le mieux au rôle. Et par contre, ce seront les danseurs principales qui jouent le rôle de Don José et du Toreador. Et donc, selon le jour où vous viendrez voir le spectacle, vous découvrirez un couple de solistes très énergiques, très physiques, très basés sur le, comment dire, très terrien. Et l'autre distribution, c'est une distribution... ce sont des danseurs, comment dire, ce sont plus des interprètes. Alors, il faut venir pour les deux Disney. Et en fait, voilà, il faut venir plusieurs fois et le spectacle sera à chaque fois différent. Mais c'est aussi la richesse en fait de ce spectacle, c'est le fait que c'est long. C'est vrai que dans les ballets classiques, il y a une chorégraphie qui est écrite et tout le monde doit faire exactement la même chorégraphie. La marge d'interprétation, elle est là, mais elle est plus petite. Dans Carmen, c'est plus libre quelque part et donc ça permet de jouer plus sur les émotions. Voilà. C'est beau, hein? C'est vrai que c'est un spectacle qui a une grande dynamique et la compagnie est une compagnie jeune. La moyenne d'âge des danseurs, c'est entre 26 et 27 ans. Et donc, il y a cette énergie, vous avez vu dans l'extrait, qui sera forcément présente au spectacle.